Je crois que la parole de Dieu, elle reste la même. Amen. Hein? Elle est un miroir. Et quiconque voudra se regarder ce soir, il doit se voir ce matin. Amen. Il y a plusieurs sortes de miroirs. Pour ceux qui sont un peu maigres et qui voudraient être un peu plus gros, il y a des miroirs qui grossissent la personne. Et elle convient à cette personne-là. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus costauds et qui voudraient être plus maigres. Donc, elles prennent ce miroir qui lui convient aussi. Mais le miroir véritable de la parole de Dieu, il va te révéler ce que toi tu es. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Je crois que, plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ a besoin de revenir, a besoin de se repentir, parce que nous, on est fort pour prêcher aux païens la repentance, mais l'Église de Jésus ne se repent plus. Pourquoi on serait plus dur avec les païens qu'avec l'Église de Dieu? L'Église de Jésus a besoin de se repentir. La Bible dira dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Et l'Église de Jésus a besoin de se repentir et on va le voir pourquoi. Amen. Amen. Je crois que Jésus va opérer quelque chose de grand ce matin. Amen. Je ne sais pas comment rentrer dans le message, mais je crois que le Seigneur ne se trompe pas. Amen. Dieu, l'homme regarde à l'apparence, mais lui, il regarde au cœur. Amen. On a beau être ici, on a beau prier et on peut être très 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 loin de Dieu. Notre présence dans ce lieu n'est pas une garantie que nous sommes près de Dieu. Amen. Vous le savez ça? Amen. Tout est là pour nous tromper. Mais nous en réalité, on sait ce que nous sommes. On sait où est-ce qu'on en est. Et le Seigneur va mettre le doigt ce matin. Amen. Amen. Je crois que Dieu voudrait partager son fardeau avec son Église. Il y a un poids dans le cœur de Dieu. Il semblerait que l'Église, elle est devenue indifférente. L'Église ne se sent plus concernée. Alors que Dieu va dire à Esdras, Esdras, lève-toi car cette affaire te concerne. Et l'Église doit être concernée par rapport à ce qui concerne Dieu. Une Église indifférente, c'est une Église tiède. Une Église que Jésus va vomir de sa bouche. Et Dieu voudrait nous avertir ce soir, ce matin, avant qu'il soit trop tard. Dieu accorde ce matin à l'Église le moyen de se repentir. Amen. Je suis allé au lit très tard. J'ai pas beaucoup dormi. Mais le Seigneur utilise la faiblesse pour se glorifier. Amen. Il y avait un homme qui avait le fardeau de Dieu dans son cœur. Cet homme-là, lorsqu'il va entendre que Jérusalem était détruite, sans le voir, son cœur va être vivement touché. Parce que Dieu a partagé le fardeau de son cœur avec cet homme-là. Tandis qu'il y en avait un autre qui venait, lui, et qui a tout vu de ses propres yeux, mais qui n'était point touché dans son cœur. Et ça, c'est l'église indifférente. L'église tiède. L'église qui n'est plus touchée devant le besoin du peuple, devant le besoin des hommes perdus. Et cette église-là se croit riche. Elle est satisfaite d'elle. Mais ce que tu penses de toi,
ne compte pas. C'est ce que lui pense de toi qui compte. Parce que cette église-là disait, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais Jésus va dire, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es pauvre, malheureuse, aveugle et nu. Vous voyez que c'est plus important ce que lui il dit que ce que nous disons. Accordons-nous avec lui ce matin. Amen. Et cet homme-là, lorsqu'il va entendre ça, il va être touché, il va jeûner, il va prier, il va être dans la désolation. Il va se tenir devant Dieu afin que Dieu lui ouvre une porte afin de pouvoir rebâtir ce qui avait été détruit. Voilà ce que j'ai marqué. Hein? Néhémie a quitté la ville de Suse, là où il se trouvait, pour Jérusalem, pour aller rebâtir. Jésus a quitté le ciel pour toi. Néhémie est venu redonner vie à des portes consumées par le feu et rebâtir des murailles en ruine. Et Jésus est venu redonner vie à chacune de nos vies qui étaient ruinées et consumées par le péché. Vous dites pas amen? Vous faites peur, hein? Néhémie, les chansons, est devenu un gouverneur. Jésus, le roi des rois, est devenu la rançon pour tous les hommes et toutes les femmes ce matin. Amen. Il est notre rançon ce matin. Amen. Amen. Je voudrais faire un rappel un peu de ce que Jésus a fait pour nous. Après, on va entrer un peu plus fort. Hein? Vous avez été racheté un grand prix. Souviens-toi, Église de Dieu, tu as été racheté un grand prix. Vous n'avez pas été racheté par des choses périssables comme l'or et l'argent, mais vous avez été racheté par le sang précieux de Christ. Amen. La Bible dira qu'il s'est acquise l'Église par son propre sang et non par un sang étranger. Parce que le sang des animaux qu'on offrait sous la loi n'apportait pas le pardon des péchés, ne faisait que couvrir. Mais Jésus, lui, est venu et par son sang, il est venu déraciner, ôter nos péchés. Amen. L'apôtre Paul va dire, vous avez été lavés. C'est-à-dire purifiés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été rendus saints. Vous avez été justifiés. Déclarés justes. Comme si tu n'avais jamais péché. Par la grâce et par le moyen de la foi. Amen. On y arrive, hein? Vous allez comprendre la pensée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Hein? Il voudrait que tu saches ce que tu es ce matin. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. Autrefois, oui. Aujourd'hui, non. Vous êtes l'habitation de Dieu. Sa maison, autrefois, c'était le temple en Israël. Aujourd'hui, sa maison, c'est nous. Amen. Amen. Il a racheté nos vies qui étaient en ruine. Il est venu les rebâtir. Il est venu donner une forme à nos vies, un sens, un but, une espérance. Et sa maison, c'est nous. C'est-à-dire qu'il est le propriétaire. Et un propriétaire, il fait ce qu'il veut. Un propriétaire, s'il veut déplacer quelque chose, il le déplace. Un propriétaire, s'il veut abattre un mur, il l'abat. Un locataire ne peut pas le faire ça. Il n'a aucun droit de faire ces choses-là.
Le propriétaire, oui. Si lui, il décide demain de vendre sa maison, il la vend. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Et le Seigneur est le propriétaire. Nous sommes sa propriété. Amen. Et nous sommes une propriété privée. Amen. Aucun étranger n'a le droit de rentrer. Adieu. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Donc Néhémie va se mettre à l'œuvre. Et je crois qu'en 52 jours, il va rebâtir les murailles. Il va réparer les portes qui étaient consumées par le feu. Et puis lui, il va partir. Néhémie est reparti à Suse à nouveau. Et Jésus, après avoir fait la purification des péchés, après être ressuscité, après qu'il s'est présenté aux disciples, est reparti vers Dieu, il s'est assis à la droite de Dieu. De même que Néhémie est reparti à Suse, Jésus est remonté au ciel. Et il revient bientôt. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Et l'Église dit quoi? Amen. Vous savez que Israël, lorsque Moïse tardait de descendre de la montagne, ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Ils vont aller voir Aaron et ils vont lui demander de lui faire un Dieu. Ils vont se faire un veau, une idole. Un Dieu qui était d'accord avec ce qu'il pouvait faire. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas d'accord avec tout. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas non plus. Amen. Donc pendant que Néhémie est parti, un sacrificateur nommé Eliashib, qui représente nos vies. Vous allez le comprendre pourquoi. Il a fait de nous, cet homme était sacrificateur, et Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour vous faire comprendre qu'il représente nos vies. Vous allez comprendre. Cet homme-là va introduire dans une chambre du temple, et qu'est-ce qu'on a dit? Le temple, c'est nous. Cet homme-là va introduire un nommé Tobija. Tobija, c'est un ammonite. Et ces personnes-là n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple de Dieu. Il était un païen. Donc, qu'est-ce que veut nous faire comprendre l'Écriture là? C'est que cet homme-là a fait rentrer des choses païennes dans le temple de Dieu. Et il y a certains chrétiens, certaines chrétiennes, qui sont le temple de Dieu, mais qui font rentrer dans le temple de Dieu des choses païennes. Et non seulement lui, il est rentré, mais il a ramené des idoles païennes. Puisque dans cette chambre-là, il y avait les ustensiles de Dieu, il y avait les offrandes, et il y avait... Jean-Luc, tu veux le lire? Les offrandes et les sacrifices. Et il y avait autre chose, je veux le lire. Et l'encens. Il y avait les ustensiles de Dieu, les offrandes et l'encens. L'offrande, l'image de nos vies en sacrifice pour Dieu. Et l'encens, c'est la vie de la prière, l'adoration à Dieu. Cet homme-là, lorsqu'il est rentré, il a retiré ces choses-là. Il a retiré tout ce qui concernait Dieu. Le renoncement à soi, la consécration, la mise à part, la sanctification, la prière, le jeûne, l'adoration à Dieu, il l'a retiré.
Vous savez ce que son nom veut dire? Plaisir, bonne vie. La Bible dira que dans les derniers jours, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Des païens? Non, des chrétiens. Qui vont aimer plus le plaisir, le confort, les loisirs, plus que Dieu. Et il veut dire aussi ce prénom-là, l'Éternel est bon. C'est-à-dire qu'on peut se faire un Dieu à notre image avec le temps. Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu le voit. Mais sous le prétexte que Dieu est bon, on fait rentrer tout ce que nous on veut à l'intérieur. Alors que Dieu n'est pas d'accord. Il en est plusieurs, écoutez bien, qui marchent en ennemi de la croix. Ce n'est pas des païens parce qu'eux ils sont déjà ennemis. Ce sont des chrétiens et des chrétiennes. Ils marchent en ennemi de la croix. La croix nous parle de renoncement. Celui qui veut me suivre, Jésus, a dit qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Amen. Mais ces personnes-là, ils sont ennemis de la croix parce qu'ils ne veulent plus renoncer, ils ne veulent plus se repentir non plus. Leur fin, ça fait peur, sera la perdition. J'ai marqué à côté, perte du salut. Parce que le salut n'est pas acquis encore. Nous sommes sauvés à l'espérance. On peut le perdre à tout moment. Ils ont pour Dieu leur ventre. J'ai marqué satisfaire leurs propres intérêts. Ils ne recherchent plus les intérêts de Christ, mais leurs propres intérêts. Amen. Et leurs désirs charnels. Ils mettent leur gloire, c'est pour ça, dans ce qui fait leur honte. C'est-à-dire que ces chrétiens-là pêchent, ne se repentent pas, et non seulement cela, ils se glorifient de leur péché. Donc si là tu n'as pas besoin de te repentir, tu as un souci. Un chrétien pêche, ça peut arriver. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui nous purifie de toute iniquité si nous lui confessons nos péchés. Mais par contre, quelqu'un qui veut cacher, qui veut garder son péché, eh bien, il ne s'en sortira pas avec Dieu. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Alors que la Bible dira, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais ces chrétiens-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. J'ai marqué aucune attirance pour les choses de Dieu. Je sais que c'est un message qui ne plaît pas peut-être. Mais Dieu voudrait réveiller certains cœurs. Dieu n'est pas là pour pointer du doigt, pour t'abattre ce matin. Il est là pour te tendre la main. Pour te ramener de là où tu es. Aucune attirance pour les choses de Dieu. Aucune attirance pour la parole de Dieu. Aucune attirance pour la prière. Aucune attirance pour le jeûne. Pour la consécration. Pour tout ce qui concerne Dieu. Aucune attirance. Et l'ennemi va revenir. Et lorsqu'il va savoir ce que cet homme a fait, il va prendre cet homme, il va le sortir du temple. Il va sortir, la Bible dira, les objets que Tobéja avait introduits dans cette chambre-là. Il avait retiré les choses qui concernaient Dieu et il avait mis ces objets à lui. Qu'est-ce que ça peut représenter aujourd'hui? Il est venu avec ses idoles. Et des chrétiens aujourd'hui sont devenus des idolâtres du téléphone. Ils sont constamment sur le portable. Et Facebook, et Snap, et TikTok, et tout ce que vous voulez y mettre.
mais plus aucune attirance pour Dieu. Sans parler de Netflix. Sans parler des séries. Des chrétiens qui sont attachés sur la terre et qui prétendent dire le Seigneur revient, on va partir bientôt. De quelle manière tu l'attends? De quelle manière on l'attend? Vous ne croyez pas qu'on se trompe un peu nous-mêmes? Qu'on a besoin, le Seigneur ce matin, de venir reprendre sa place? Paul va dire il faut qu'il règne. Jean-Baptiste il va dire il faut qu'il croisse que nous diminuons. Il faut qu'il revienne avec force et puissance ce matin. Il va sortir tout ce qui appartenait à Tobija et il va le mettre dehors. Et il va rétablir à nouveau, Néhémie, l'offrande, l'incens, la prière, la consécration, le retour à Dieu. Si Néhémie, qui était qu'un homme et un gouverneur, a pu se permettre ces choses-là, de venir ôter cet homme-là, de venir ôter tout ce qui était païen et les idoles, à combien plus forte raison Jésus ce matin, si toi tu le veux, il est capable de venir renverser toutes ces choses dans ta vie. La Bible dira que lorsqu'il est rentré dans le temple, il voyait qu'il n'y avait plus rien. Il y avait tout, mais il n'y avait plus la prière. Et Jésus va dire, vous avez fait de mon temple une caverne de voleurs. Et le Seigneur a tout renversé, il voudrait tout renverser ce matin. Maintenant, si toi tu veux rester avec tes idoles, reste avec tes idoles. Mais attends, c'est pas fini. Lorsqu'on s'est donné à Dieu, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on s'est donné à Dieu? Paul va dire, vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous avons tout quitté pour le servir lui. Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? On a dit que Dieu est propriétaire. Il ne cohabite pas. Il n'est pas le Dieu du mélange. Je vous demande pardon pour ce que je vais dire. Mais lorsqu'on veut demander une petite, on se renseigne sur la petite en question. Parce qu'on ne veut pas n'importe qui pour nos enfants. Un père pour son fils, il ne veut pas n'importe quelle fille. Il veut la meilleure. Et Dieu veut la meilleure des épouses. La Bible dira qu'il veut une église pure, sans tache, ni ride, irréprochable, irrépréhensible. Gardez-vous des idoles. Fuyez l'idolâtrie. Tout ce que nous avons parlé ce matin. Ne devenez point idolâtres. Pourquoi, Seigneur? Ne savez-vous pas que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux? Je crois, moi, ce matin, que le peuple de Dieu a besoin de se détourner de tout ce qui le sépare de Dieu. Ce soir, ce matin, tu dois prendre des fermes résolutions. Ce n'est pas quelque chose au-dessus de ta portée. Dieu va t'en rendre capable de pouvoir vivre ce que lui, il veut que tu vives. Ce matin, repens-toi de l'avoir négligé.
d'avoir perdu du temps devant des choses vaines. Tu l'as négligé. Comment échapperez-vous en négligeant un si grand salut? Tu ne peux pas t'en sortir si tu le négliges à lui. Le salut, c'est lui. Ne le néglige plus. Repends-toi ce matin. On s'incline.